Exercice numéro 34. Alors, c'est un vrai-faux. On vous dit, bien sûr, un vrai-faux, il faut justifier la réponse. On vous donne f qui est une fonction qui est définie sur R et f de 3 est égal à 7. On vous dit que si f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 3 et décroissante sur l'intervalle 3 plus l'infini, alors 7 est le maximum de f sur R. Ça c'est vrai. Pourquoi? On peut construire le tableau de variation. Je vous rappelle que le tableau de variation est une représentation schématique de la courbe, c'est-à-dire simplifiée, avec juste ça monte, ça descend, on n'a pas le détail, mais globalement on a l'allure de la courbe, et si on respecte ça, on a bien elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 3, strictement décroissante ici, on a f de 3 égale 7, et on voit bien sur le tableau de variation, c'est vraiment visuel, hein, la fonction f admet un maximum pour x égale 3, qui vaut f de 3 égale 7. Vous remarquerez que je n'ai pas précisé l'intervalle de définition parce qu'on est sur R tout entier, ou alors quand on est sur df tout entier, on peut s'abstenir de le faire. Pour le petit b, on vous dit si pour tout réel x, on a f de x est inférieur ou égal à grand M, alors grand M est le maximum de la fonction f sur R. Ça, c'est une question difficile parce que ça ressemble fortement à la définition du maximum, mais voilà, c'est vraiment les astuces sur les inégalités. C'est faux. Donc, quand je dis que c'est faux, il ne faut pas que je démontre que c'est faux, il faut que je donne un contre-exemple pour bien indiquer de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, j'ai fait un dessin, j'ai pris la courbe représentative d'une fonction, on est bien d'accord que le maximum, il est ici, à cet endroit-là, je peux faire ici petit a, d'accord, et là je vais avoir f de petit a, mon maximum il est là. Mais ici, je peux bien dire que pour tout x appartenant à R, cette fonction est définie sur R, puisque je ne l'ai pas arrêtée ni d'un côté ni de l'autre. Donc je pourrais dire pour tout x appartenant à R, f de x est inférieur strictement à grand M. Donc si c'est inférieur strictement à grand M, alors c'est inférieur ou égal à grand M. On peut toujours prendre un intervalle plus grand, on ne peut pas prendre un intervalle plus petit. Donc ici, cette chose-là implique cette chose-là, mais ça ne peut pas être, le grand M ne peut pas être le maximum parce que aucun réel n'a pour image grand M. Le maximum de la fonction, il doit être, on doit le trouver, ça doit correspondre à un point de la courbe. Attention, je ne dis pas que le maximum est un point, j'ai dit que le maximum correspond à un point de la courbe. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas fonctionner. Et ici, grand M, il est strictement au-dessus de la courbe et il n'y a pas de point d'intersection, donc ça ne peut pas fonctionner. Par contre, on dit que grand M, c'est un majorant de la fonction de f de x sur l'intervalle sur R tout entier, ici. Ce vocabulaire, je vous le donne parce qu'on le rencontre dans cet exercice, mais il n'est pas réellement au programme de seconde. Mais bon, on l'utilisera beaucoup par la suite. Le petit c, on vous dit si f de x moins f de 3 est positif pour tout réel x. Alors, j'ai traduit ça, f de x moins f de 3, positif. À partir du moment où il n'y a pas marqué strictement positif, moi, positif, je l'interprète comme supérieur ou égal. Donc ça, c'est équivalent à f de x est supérieur ou égal à f de 3. Et là, on est exactement dans le cadre de la définition du minimum. Parce que j'ai bien f de x qui est supérieur ou égal à quelque chose. Et là, c'est bien une image. C'est-à-dire que f de 3, ça veut dire que 3 possède une image par la fonction f. Donc on n'est pas dans le cadre précédent. Là, ici, j'avais f de x est inférieur ou égal à m. Mais je ne pouvais pas écrire f de x inférieur ou égal à f de quelque chose. C'était pas possible parce qu'on n'avait rien qui avait pour image m. Là, ici, on a f de 3, on nous le donne, donc ça veut dire que 3 a une image. Je suis exactement dans le cadre de la définition du minimum, donc c'est vrai. Et il faut préciser ici, f admet donc un minimum en x égale 3, qui vaut f de 3, étant donné qu'on est sur df. Je n'ai pas précisé l'intervalle, mais il faudrait le faire, bien évidemment, si on veut être extrêmement rigoureux. On passe à l'exercice 35. Alors, l'exercice 35, on travaille avec la courbe ici de l'exercice 32, c'est-à-dire cette courbe-là. On ne s'occupe pas de ce qui est en dessous. Donc, on vous dit justifier la réponse. Donc, le maximum de la fonction f sur l'intervalle moins 8 plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, moins 8 plus l'infini, ça part donc de moins 8, c'est-à-dire de là. Et ça va jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire qu'on prend quasiment la totalité de la courbe, sauf ce petit bout là, tac, voilà. Et on nous dit que le maximum c'est plus l'infini. Alors ça, déjà, c'est faux. Même quelle que soit la courbe, il n'y a même pas besoin de regarder la courbe. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, ce n'est pas un nombre.
Donc si ce n'est pas un nombre, ça ne peut pas être l'image d'un réel. Donc du coup, ça n'a aucun sens. Donc la réponse est faux. Le petit b, on vous dit le minimum de la fonction f sur moins 8 plus l'infini, c'est le point A de coordonnées 2 et moins 2. Alors là, faites attention, il y a un énorme piège. Donc on regarde 2 moins 2, ah ouais, ben on tombe bien sur un minimum, c'est-à-dire ça correspond bien à un minimum. Oui, mais le problème, c'est que le vocabulaire n'est pas respecté. Un point n'est pas le minimum de la fonction. Le minimum, c'est la valeur de l'ordonnée du point. Et où est-ce qu'il est? Le minimum, c'est l'abscisse du point. Mais un point, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas un maximum, ce n'est pas un minimum, c'est un point, c'est tout, c'est un dessin. Donc, ça n'a aucune valeur. Donc, ici, je vais marquer qu'un minimum n'est pas un point, le vocabulaire n'est donc pas respecté. Et donc, c'est faux, du coup. Il aurait fallu dire, pour avoir une phrase correcte, f admet un minimum pour x égale 2, là je précise l'intervalle, sur l'intervalle moins 8 plus l'infini, qui vaut f de 2 égale 2. Et ensuite, on le traduit à l'aide de la définition, c'est-à-dire pour tout x appartenant à l'intervalle moins 8 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à f de 2, ce qui est équivalent à dire que f de x est supérieur à f de 2, excusez-moi, ce qui veut dire que f de x est supérieur ou égal à 2. C'est un minimum, dans ma tête, je suis passé au maximum, donc supérieur ou égal, et là, supérieur ou égal à 2. Voilà donc pour cette chose-là. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se mélanger dans le vocabulaire et d'avoir un vocabulaire correct. Le petit c, on vous dit 4 est le maximum de la fonction f sur l'intervalle moins 8, 3. Donc sur moins 8, on va de moins 8 ici jusqu'à 1, 2, 3 ici. Donc on est bien d'accord qu'on ne prend pas cette partie de la courbe. Et on voit bien que le maximum, il va correspondre à ce point-là. Donc on est bien en moins 3 et ici 1, 2, 3, 4. Donc c'est vrai ici. Et on l'écrit correctement. F admet un maximum pour x égale 3 sur l'intervalle moins 8, 3. Ce maximum, il vaut f de moins 3 égale 4 et on écrit la définition. D'accord, c'est un maximum, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Le petit d, on vous dit, pardon, si pour tout réel x supérieur ou égal à 8, on a f de x est inférieur à 6, alors 6 est le maximum de la fonction f sur l'intervalle. Alors ça, ce n'est pas possible parce qu'il faudrait avoir ici, déjà au départ, un inférieur ou égal. Et après, il faudrait regarder si effectivement il y a un point qui a pour image 6 dans l'intervalle considéré. Mais ici, c'est faux. Hein. On a une inégalité stricte, donc il n'y a aucun réel de l'intervalle moins 8 plus l'infini qui peut avoir une image égale à 6. Donc, il ne peut pas y avoir d'extrémum, que ce soit un minimum, un maximum, peu importe. C'est pas possible. Je rappelle que un maximum ou un minimum correspond toujours à un point de la courbe. En l'occurrence, un maximum, le point le plus haut, et un minimum, le point le plus bas. Mais attention, je répète encore, le point n'est pas le maximum ou le minimum. C'est l'ordonnée du point qui nous donne la valeur du maximum et du minimum, et l'abscisse du point qui nous donne l'endroit où se situe cet extrémum. On passe à l'exercice maintenant 41, l'exercice 41 où on vous donne un tableau de variation ici, et on vous dit à l'aide du tableau, justifier que f de x est positif pour tout x inférieur à moins 1. Donc ici on a un tableau de variation, ça veut donc dire qu'il va falloir utiliser les variations, qu'on aurait pu aussi utiliser pour l'exercice 34. Mais l'exercice 34 c'était juste pour construire le tableau de variation à partir de renseignements. Donc, je vais essayer de mettre dans le cadre de la définition d'un maximum ou d'un minimum. Donc, je prends pour tout x, on est sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, je prends pour tout x appartenant à l'infini moins 1, je dis que x est inférieur ou égal à moins 1. Et j'applique ma fonction f sur cette inégalité. Et je regarde le sens de variation de ma fonction f qui est strictement décroissante. Donc, si elle est strictement décroissante, ça veut dire qu'on change le sens des inégalités. On avait un inférieur ou égal ici, et les images sont rangées dans l'ordre inverse. Donc ça nous fait f de x qui est supérieur. F de moins 1, c'est 0. On le voit dans le tableau de variation ici. Hein. F de moins 1 est égal à 0. Et donc, on obtient cette chose-là. Et donc, le résultat, c'est donc... c'est bon, on a montré. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, il fallait montrer que f de x est supérieur ou égal à 0. C'est bon, on l'a fait.
Donc voilà. La deuxième question, on vous dit, sachant que f de moins 3 est égal à 5, on vous demande donc de montrer quel est le maximum de la fonction f sur l'intervalle moins 3, 6. Alors, on est à moins 3, c'est-à-dire que ici, on pourra avoir moins 3 ici, et là, je serai à 5, à cet endroit-là. D'accord? Et donc, maintenant, quel est le maximum sur l'intervalle moins 3, 6? Attention, on partirait de moins 3 pour aller jusqu'à 6. Et on voit bien que ici on part de 5, on descend, après on remonte pour aller jusqu'à 5 de nouveau, et on redescend. Donc on est bien d'accord que le point le plus haut, on ne va pas dépasser 5. Jamais. D'accord? Donc le maximum, il vaut 5, obligatoirement. Mais la différence par rapport à ce qu'on a vu, c'est que en valant 5 ici, alors je vais le remettre un petit peu ici, donc là, j'ai 5 à cet endroit-là, on voit bien que le maximum, eh bien, on peut l'avoir aussi bien ici pour x égale moins 3 que pour x égale 3. Donc là, il y a bien un maximum qui vaut 5, mais il va être atteint en deux endroits différents. Et donc, on va formuler la phrase de manière légèrement différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va dire donc sur l'intervalle moins 3, 6, f admet pour maximum 5, d'accord? C'est-à-dire que là, je donne la valeur du maximum, et je dis que ce maximum, il est atteint pour x qui est égal à moins 3 et aussi pour x qui est égal à 3. Du coup, je ne vais pas traduire mon maximum avec cette chose-là, parce que là, je serais embêté pour mettre f de moins 3, je pourrais mettre f de moins 3 ou f de 3, donc je conserverai que ça, que f de x est inférieur ou égal à 5 ici, dans ce cadre-là. Voilà pour cet exercice sur le maximum, minimum. Ça fait le tour un petit peu de toutes les astuces, de toutes les choses qu'il ne faut pas confondre, qu'il ne faut pas mélanger au niveau du vocabulaire et au niveau des maximums, enfin ne pas confondre les maximums avec un majorant. Même si c'est hors programme, c'est quand même une notion importante et comme ça vous l'aurez vu un petit peu par avance, mais sans réel cours dessus. Voilà pour ces exercices.